Bonjour à tous et bienvenue à True Fact. Desjardins continue de faire encore des changements et cette fois-ci, c'est des changements majeurs qui vont s'opérer au niveau des cartes de crédit dites conjointes. Et ça va avoir lieu à partir du 10 juin qui s'en vient prochainement. Ça vient de Nouveau Info, c'est écrit par Jennifer Gravel, publié le 10 avril et puis je vous garantis, vous ne serez pas content si vous êtes client chez eux. Donc on va y aller comme suit. À partir du 10 juin, la personne désignée comme détenteur principal devient l'unique responsable du solde de l'ensemble des cartes associées au compte. À l'heure actuelle, vous le savez, si dans votre compte, vous avez actuellement 1 000 $ d'accumulé sur votre carte de Visa, eh bien, la dette est aux deux personnes, c'est pas grave. Mais à compter du 10 juin, la dette va être seulement et uniquement au détenteur de la carte de crédit. Il y a un autre changement majeur qui va être apporté à ça, c'est qu'en fait, le détenteur principal de la carte sera le seul à se bâtir un historique de crédit à partir de cette carte-là. Et finalement, ça apporte aussi un autre changement. On parle des droits d'accès. À compter de juin, le détenteur principal de la carte qui sera choisi par Desjardins, donc c'est même pas le couple qui décide, non, c'est Desjardins qui décide comme ils veulent, n'importe comment, par pile ou face, c'est qui va justement être le détenteur et qui va pouvoir octroyer lui-même des accès au détenteur additionnel afin que ce dernier puisse, entre autres, faire des paiements sur le compte, visualiser le compte en soi, voir les relevés ou encore les dernières transactions. Donc bref, le détenteur a tous les droits ou à peu près tous les droits et la personne additionnelle va devoir demander les accès au détenteur. Ce qui est une grosse problématique, moindrement, et ça on va le voir un peu plus tard, ben ça en fait, dans le couple, il y a de l'abus ou ça va pas forcément bien. Comme ça dit, il suffira au détenteur principal de confirmer le niveau d'accès à l'information du détenteur additionnel d'en accéder à travers une nouvelle interface simple, en espérant que l'interface simple ne sera pas aussi merdique que ce qu'on a eu dernièrement avec le solde de notre Visa. C'était vraiment très merdique cette affaire-là, d'ailleurs on l'a encore. Le détenteur principal d'une carte de crédit de Desjardins sera le seul par contre à pouvoir faire certaines opérations comme l'augmentation de la limite de crédit ou la fermeture du compte, ce qui est complètement con, sincèrement. Si le détenteur principal choisit de ne pas octroyer d'accès au détenteur additionnel, le détenteur additionnel ne pourra consulter que le solde cumulant des transactions qu'il a lui-même effectuées. Il ne pourra rien faire d'autre. En couple, tu es supposé donner tous les droits aux deux personnes. Et bien là, c'est comme si j'ai quelqu'un qui gère mes affaires. C'est pas t'es en couple, il y a personne qui est supposé gérer tes affaires, tu es en couple. Tu sais, des fois, oui, il peut y avoir des exceptions à des règles, on s'entend, mais normalement, dans un couple, c'est comme ça que ça marche, t'es égal à l'autre. Des changements préoccupants. Maintenant, on est rendu dans les problématiques que ça peut occasionner. Ici, on va être avec Joanne Leblanc, qui est conseillère budgétaire chez Options Consommateurs. Elle dit, si on se retrouve dans un couple qui a des situations d'abus d'une part ou de l'autre, ça change la donne. En effet, s'il y a des abus, on le sait. Imaginons finalement que Desjardins donne le détenteur principal à quelqu'un qui abuse complètement de sa femme ou sa femme de son chum. C'est gentil. C'est le fun parce que tu peux pas décider. Wow! Madame Leblanc estime que les couples qui se sont dotés d'une carte de crédit en codétention avec un partage solidaire de la dette l'ont fait en connaissance de cause et doute que ce soit une bonne chose de leur imposer un autre système de gestion des finances sans les consulter. Ici, on se retrouve dans une situation où des gens ont choisi un outil de gestion avec des règles et là, de manière unilatérale, ils se retrouvent avec un autre outil de gestion avec des règles différentes. Il y a un impact pour la gestion des finances pour le couple. Joanne Leblanc remet aussi en doute le mode de sélection du détenteur principal, celui qui va assumer la responsabilité de la dette. Elle dit c'est pas quelque chose qui va faire l'objet d'une discussion au sein du couple. C'est pas un choix, on l'impose. Genre, Desjardins, vous êtes qui, vous, pour juger entre les deux dans le couple? C'est qui devrait avoir le dernier mot? Qui va devenir maître de l'autre? Genre, vous êtes qui? C'est complètement stupide.
La conseillère budgétaire au sein d'Options Consommateurs croit aussi que la nouvelle méthode de Desjardins face au crédit conjoint donne beaucoup de pouvoir au détenteur principal. D'une part, c'est son dossier de crédit qui va en bénéficier si la dette est bien gérée, mais il va avoir surtout le contrôle de l'information. C'est cette personne qui va décider ce que le détenteur secondaire peut voir comme information. Qui n'a aucun rapport. Joanne Leblanc craint également que certains consommateurs ne prennent pas le temps de bien lire les communications de Desjardins sur le sujet. Et comme elle dit, ils vont se retrouver avec un nouveau produit sans en être conscients. Mais en même temps, je pourrais m'en dire, oui, tu seras pas conscient, mais à un moment donné, tu vas le catcher là, que ça marche plus. Là. À un moment donné, quand ça sera rendu le temps de payer, tu vas le catcher que ça marche plus. Là. Une des deux personnes va faire, hey, pourquoi j'ai plus accès? Hein, voyons, hein, mais pourquoi? Ben là, ça va se savoir. Madame Leblanc estime qu'il faut privilégier la communication, la fluidité et la transparence lorsqu'il est question de finances dans un couple. Elle dit les finances de l'un a une influence sur les finances de l'autre. Elle dit il faut parfois avoir un peu plus loin. On essaie de parler de la situation financière dans le couple quand celui-ci va bien, parce que le jour où ça va mal, celui qui est responsable de la dette de la carte de crédit à 100%, ouais, c'est ça, complètement, se retrouve avec cette dette-là au complet. Est-ce que c'est ce que souhaitent les deux membres du couple? Madame Leblanc précise qu'il existe notamment la possibilité de faire des ententes écrites à l'aide d'un avocat, notamment pour se protéger dans certaines situations. Il existe aussi d'autres produits avec d'autres institutions. Évidemment, les gens touchés par ce changement de Desjardins et qui ne seraient pas à l'aise avec celui-ci pourront contacter leur institution financière pour en discuter. Donc, bon, je trouve qu'en ce moment, Desjardins fait peut-être pas les meilleures mises à jour ever, des bons changements, je trouve. Bref, sur ça, merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était ActuCat de True Fact. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci, ciao, bye!